Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour, vous avez dit perestroïka. La perestroïka, ça ramène à ma jeunesse. C'est un phénomène unique, inexplicable. Comment ils ont osé? Eh bien, justement, on va parler aujourd'hui avec vous, donc ancien diplomate russe, écrivain russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, déjà le 57e, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe, paru aux éditions Ballant. Aujourd'hui, justement, vous nous parlez de quelque chose qui est très important pour vous, puisque vous avez notamment été l'un des artisans, des porte-parole de cette fameuse perestroïka. C'est les prédicateurs de la perestroïka. Vous êtes un prédicateur de la perestroïka? Non, ça c'est mon cas, c'est un autre cas. Je pense que rien ne dépend pas de nous. Vous êtes porté par les événements et après, Vous savez, je vais vous dire, il y a une anecdote que je tiens à vous raconter. J'ai un ami, très grand ami, qui s'appelle Gourfin Kelelem. L'anecdote qu'il y a le juif le plus pieux et il y a un déluge. Et puis, finalement, les gens passent avec le radeau. Viens! Il ne vient pas, je suis le plus pieux. Après, les gens passent une branche. Viens! Il y a une branche. Il ne vient pas. Et après, il coule. Il voit Dieu. Il a dit, mais pourquoi? Je suis le plus pieux. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Et l'autre, il a dit, et la branche, et le radeau. Moi, je pense qu'il faut prendre la branche et il faut prendre le radeau. Vous comprenez? Pour revenir à la perestroïka, il y a deux personnages que je tiens à vous raconter. C'est vraiment à la fois gourou et c'est vraiment inexplicable. Le premier personnage est complètement méconnu. Ici, c'est le numéro 2 de Gorbatchev. C'est lui qui est à l'origine de l'immigration juive. C'est un paysan dans la réalité russe, mais qui était grand combattant de la guerre. Et lui, un personnage étonnant, c'est un des plus grands amis que j'ai eu dans le monde politique. Je me demande comment il a osé. Je me demande comment ça s'est passé comme ça. Et lui, Il s'appelle Alexandre Yakovlev, qui est un personnage unique, vraiment, numéro 2. De ça, il a passé, vous savez, c'est quelqu'un qui a dirigé la propagande communiste, qui est devenu le plus grand anticommuniste, un grand démocrate. D'ailleurs, on a un grand ami d'Israël, il faut le dire. Et ça, c'est un personnage qu'il faudra vraiment revenir à ça. C'est un personnage absolument unique. Et deuxième personnage sur lequel je tiens à m'attarder, c'est un rôle de la femme de Gorbatchev, c'était la conseillère. Je dirais le vrai gourou de Gorbatchev, c'était sa femme. Souvent, c'est le vrai gourou des hommes, leur femme. C'est le Et vrai gourou qui l'a porté au pinacle, qui a su vraiment faire les choses étonnantes. C'est elle qui est à l'origine de l'ouverture de ça. C'est elle qui a fini avec la guerre froide. C'est elle qui a c'était une chose étonnante. C'est la fin de la chute du mur et la crise. Tous les deux. Et souvent, ces deux-là, ils ont joué un rôle dans l'ombre beaucoup plus important que tous les gourous possibles et imaginables au temps des tsars ou encore au temps de Raspoutine. D'ailleurs, Raïssa a porté le prénom de Raspoutine de Gorbatchev. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une dame assez rationnelle, mais cela dit, vous comprenez, sur la façade, c'est une réflexion à mener. Sur la façade, c'est Gorbatchev qui reste et derrière reste... En quoi vous parlez de prédicateur de la perestroïka? Prédicateur, ça a un côté, je vais convaincre les gens, je vais diffuser la bonne parole, je vais diffuser le message. En quoi les personnages dont vous nous parlez, Alexandre Yakovlev et puis la femme de Gorbatchev, c'est des prédicateurs de la perestroïka? Non, les prédicateurs de perestroïka, j'utilise ça pourquoi? Parce que vous savez que dans ce système qui a changé la face du monde, il y avait les choses étonnantes dans l'utilisation des médias pour changer vraiment le monde. Et il a inventé le mot que les gens initiés connaissent, maintenant un tout petit peu oublié, c'est le mot glasnost. Il a utilisé ça d'une manière absolument extraordinaire. Dans la réalité, il a parfois... Glasnost, ça veut dire? Glasnost, ça veut dire la transparence. Autrement, la liberté de la presse, on peut dire, mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que d'un côté, il y avait une partie
de la manipulation qui existe toujours dans la politique, mais une partie aussi de la recherche de la vérité. J'étais vraiment associé avec ça et il y avait des choses étonnantes. Il a transformé le pays d'une manière absolument radicale. Et en même temps, il faut dire que sur certains aspects, notamment sur le personnage de Staline, on a créé le personnage qui n'a jamais existé, que Staline était nul, que Staline était le plus russe, c'est le plus grand dictateur, etc. Il était certes dictateur, mais il n'était pas nul. Le problème est là. C'est bien le problème, d'ailleurs. Le problème est là, et je vais vous dire, c'est un problème pour aujourd'hui. Quand on parle dans les médias, de la manipulation de la média, je dis souvent aux gens qui mélangent la propagande et la politique réelle, et ils disent, attendez, mais je dis, faites attention. Si vous exagérez, si vous mentez sur les choses, ça peut revenir comme un boomerang, et dans le cas de ces gens-là, c'est revenu. Et puis, il y avait le côté beaucoup plus pittoresque sous Gorbatchev, comme c'était la liberté de presse. Il y avait tout un tas de prédicateurs carrément de bas de gamme qui sont arrivés à la première ligne. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens racontaient à l'époque. Qu'est-ce qu'ils racontaient ? C'est tout ce qui l'importe. Mais il y avait des prédicateurs qui faisaient pendant des heures. Il y avait une sorte de médecin et à ma foi prédicateur, Kasperovski pour les initiés, qui pendant toutes les soirées de la télévision, il distillait les choses devant le grand public. Et ça, mais ça, c'est côté plutôt pittoresque de cette période, tandis que les personnages sur lesquels on s'est attardé, qui ont été, disons, les hommes ou les femmes de l'ombre de Gorbatchev, Yakovlev et Raïssa, ils ont changé la face du monde, et j'imagine bien d'une manière positive, parce que je tiens, presque pour terminer cette série, je tiens à vous dire une fois, j'ai vu Mitterrand quand il était malade, et je le vois, on parle un tout petit peu, je pars. Après, il a dit, Vladimir, encore un mot. Et je dis, pourquoi? Il a dit, vous savez, je tiens à vous dire que Gorbatchev n'appartient pas au passé. Votre message, équilibre de force, absence de la confrontation pour les siècles à venir, c'est quelque chose de très dangereux, ce qui nous attend, et je pense que Gorbatchev n'appartient pas au passé et appartient à l'avenir, mais avec la façade de Gorbatchev, il y a cette femme de l'ombre, Raïssa, et cet homme lumineux, extraordinaire. Je le compare avec les vieux sages de la Russie éternelle qui prend votre volonté et vous amène vers la lumière. La glasnost et la perestroïka, qui en sont les héritiers aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est moi. Mais en réalité, je pense que l'avenir donnera raison à ça, parce que nous serons maintenant devant le choix fatidique. Pour ma part, je considère on vit la période la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité, et nous serons devant un choix, soit continuer à mélanger la propagande et la politique réelle et vivre et aller vers la guerre totale, soit de rétablir l'équilibre des intérêts. Et c'était le message de ces gens lumineux dont j'ai parlé. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Vladimir Fedorovski qu'on retrouve bien sûr tous les dimanches matins sur Radio J. Vladimir Fedorovski, donc écrivain russo-ukrainien très prolixe. Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe paru chez Ballant, déjà votre 57e ouvrage. Vous êtes aussi ancien diplomate russe. Vous avez notamment agi à la période de la perestroïka, on vient d'en parler. Et puis, vous étiez également chargé du dossier Moyen-Orient à Moscou. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski et à la semaine prochaine.